j'ai besoin de quelques conseils techniques. Il y a un super hot ici qui est champion canadien. Hey, Maxime! Il paraît que c'est toi le pro de la place. J'ai besoin de conseils. La moto, elle sort du magasin, entre guillemets. J'ai rien touché. J'ai touché quelques clics en compression en avant. J'ai ramolli l'extension à l'arrière. Quand je suis au freinage, bon, vous avez votre fameuse drift lorsque vous partez. Ma roue a tendance à même si je touche pas le frein, à sautiller. Ça peut être dû à quoi? Ça c'est sûr que c'est dû au tire. Mettons 30 de tire, 70 de suspension. Puis une slipper clutch, ça réglait ton problème, c'est sûr. Mais moi, j'en ai même pas de slipper clutch. Ça, c'est que ça continue à faire tourner. Ça empêche la compression de faire au maximum. Ça ralentit la compression du bike. Si tu slack ta compression, ça va faire que ça va plus être smooth. Le best, faire des tests, t'enlèves pas juste 2 clics. T'en enlèves pas mal pour voir la différence. Si t'enlèves juste 2 clics, tu ne sauras pas vraiment. OK. La pression aussi d'intérieur est très importante. Moi, on m'a dit 19-19 ce matin. Moi, je mets 24. Ah, ouais? Tu penses que c'est peut-être trop mou? Ouais. Essaye-le à 24. Joue avec tes clics. Puis ton tailleur, c'est un tailleur de rue. C'est pas fait vraiment pour faire de la glisse. Évidemment. C'est pour ça que... La gomme est trop dure, c'est sûr. Nous autres, on roule avec des tailleurs soft. Tu fais 2 courses, puis le tailleur est fini. Ça veut dire que j'ai quand même des éléments qui me donnent pas de chance. Des éléments qui te donnent pas de chance. Il faut être encore plus agressif que les autres si tu veux gagner. OK. Bon, ben, le but, c'est pas de gagner, là, mais... Je sais que c'est comme ça qu'on gagne, là, mais c'est une moto qui est toute nouvelle. Elle n'existe pas ailleurs en Amérique du Nord. Donc, on me dit, essaye autant que possible de pas te planter. Ici, en fin de semaine, ta grosse compétition, c'est qui? C'est Dave Arnold, un Ontarien. Un Ontarien? J'étais premier au championnat avant la dernière course, à cause que c'est une short track, une petite track. Puis vu que t'as tout le temps ces breaks en arrière, ça bouillait dans la barre en arrière. Les breaks ont tellement chauffé que les breaks ont collé. Hein? T'as jamais ta roue? La roue a jammé. Fait que j'ai été capable de me rendre avec la roue jammée à mon trailer. Mettons, c'était forcé pour autant de pression, juste pour passer le fly et pour avoir mes points. J'ai tombé 2e au championnat, mais avec 3 points. Il y a combien de courses dans l'année? Il y en a 5. Puis celle-là, c'est la? C'est la 3e. OK, donc t'as encore la chance de te reprendre. reprendre. En fin de semaine, si je gagne l'autre, mais on va gagner le championnat national. Bon, ben, c'est bien pour la qualification de première place dans l'Open débutant. C'est ma classe. Un beau départ. Ils m'ont écarté un peu, mais après ça, j'ai pris l'intérieur, j'ai tout passé. J'ai géré une petite avance. Il fallait me reposer un peu parce qu'après, c'est Open amateur puis il y a des semi-pros dans la classe, donc ça va être plus dur. Mais c'est bien parti. Ouh! Dans la pratique, quand on quitte la terre pour aller à l'asphalte, il y avait un gros cassé d'asphalte, il y avait une croûte d'à peu près 3 pouces. J'ai sûrement dû taper là-dessus, on n'a rien vu. Et quand on est rentré au parc, on a vu que le rim, ou comment t'appelles ça en français, un rim? La jante était complètement ressortie. Comment c'est possible? J'ai jamais vu ça. Tu peux bien sauter, Simonac.
Donc, probablement que j'ai tapé un bout d'asphalte et ça a fait sortir. Alors, Eric, ici, de Quad Pro, n'écoutant que son courage, a pris une hache-masse et il a vargé dessus. Il s'est manqué une fois. Donc, il s'est blessé pour la cause d'HP. Je te remercie, mon petit. Donc, en débossant le rim, c'est un petit peu moins pire. Ça vibre un peu, mais c'est pas si mal. François, président de Supermoto Québec, parle-moi de ça un petit peu. Supermoto Québec, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans maintenant et dont l'objectif justement c'est de promouvoir le supermotard au Québec. C'est quand même quelque chose de spécial. Il y a une partie terre, une partie asphalte, ça glisse. Et j'aime la partie terre, particulièrement. Bien sûr, tous les pilotes de motocross aiment ça. Et justement, le supermotard, ça permet de ramener sur un seul terrain, sur une seule track, tous les pilotes, qu'ils soient du road race ou de la terre. Route, ouais. Donc, c'est le mariage un peu des deux disciplines. Exactement, et c'est comme ça que ça a commencé en Californie et également en Europe. Est-ce que c'est une discipline qui a perdu de la vitesse un peu? Pas du tout, mais c'est une discipline qu'il faut toujours réinventer. Et ce qu'il y a, c'est que c'est une discipline qui est très spécifique et donc il n'y a pas beaucoup de coureurs, il y en a beaucoup moins qu'en motocross ou en endurocross. C'est assez pointu comme discipline. C'est assez pointu et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait avec Supermoto Québec? On va leur apprendre à piloter, justement à sentir la glisse sur asphalte. La glisse est totalement différente du dirt track, par exemple. En dirt track, on n'a pas de frein à l'avant. Le supermotard, c'est l'inverse. On a des freinages qui sont très violents. On arrive très vite, on freine très violemment pour mettre la moto en glisse et pour pouvoir repartir plus vite. Parle-moi un peu des endroits quand on achète ou on se fabrique un supermoteur avec un motocross ou une moto route. Où est-ce qu'on peut aller faire de la moto? C'est aussi un des objectifs de Supermoto Québec, d'ouvrir des endroits où on puisse, des circuits où on puisse aller. Parce que des circuits de karting, c'est suffisant pour rouler, pour peu qu'on puisse mettre une partie de terre. Il y en a un, par exemple, à Saint-Apollinaire, dans la région de Québec. Il y a également, on peut en faire à Saner. L'année dernière, avec Course VTT, il y a eu une course à Sainte-Croix. Okay. On essaie d'ouvrir les endroits pour faire du supermotard. Et les propriétaires des pistes de karting sont ouverts à ça? Pas tous, naturellement, et surtout qu'on reste un petit nombre. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, ici, à Mécaglis, on peut en faire tous les mercredis soirs. Supermoto Québec fait partie de la FQMHR, c'est-à-dire la Fédération québécoise des motos hors route. Okay. On fait partie de cette fédération qui est le lien entre le MELS, le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, pour faire ça en toute légalité et également sécurité. Moi, je suis un amateur de moto route hors route. J'ai un 450 d'une marque quelconque. Je veux faire du supermoteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première chose à faire, c'est changer les jantes et les pneus. Et après, ce sont les freins, parce que les freins sont extrêmement sollicités. Ouais. Donc, il faut faire très attention à ça. Au niveau des catégories, comment ça fonctionne? Est-ce que moi, je peux arriver, je m'inscris dans n'importe quelle classe que je veux ou il y a des barèmes quand même? Il faudra qu'on ait un cours avant. Okay. Et c'est normal, parce que tu le vois, toi, c'est quand même très spécial. J'ai vu des femmes aujourd'hui. Tout à fait, et ça, c'est une première, de voir des femmes ici au Québec. On invite les gens à venir et on va obligatoirement découvrir des nouvelles sensations. Si on est un pilote de motocross, on va découvrir des sensations sur l'asphalte. Et si on est des pilotes de road race, on va découvrir la terre aussi. Chacun de leur côté disait c'est nous les meilleurs. Donc on a dit on va vous mettre sur le même circuit, on va vous mettre ensemble. J'espère qu'à la maison, ça vous donne le goût, parce que moi, j'ai le goût et je vais en faire.